Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la Salatul Fatihi. Donc la Salatul Fatihi qui suffit pour tous les besoins. Voilà, la Salatul Fatihi est suffisante pour tous les besoins. On va parler de comment on peut l'utiliser. Voilà, donc je vais dresser rapidement les moyens d'utilisation de la Salatul Fatihi. Elle peut être récitée, la Salatul Fatihi, on peut l'écrire et la porter sur soi, on peut l'écrire même et en faire des talismans. La Salatul Fatihi, on peut l'écrire en nashi. Nashi, c'est l'écrire sur des ardoises et avec de l'encre, laver l'encre et se laver avec. Voilà, donc ça, ce sont des pratiques qui sont courantes chez nous en Afrique de l'Ouest, les nashi. Et la Salatul Fatih, bien entendu, donc quand on la récite, voilà, donc elle produit des effets. Voilà, elle produit des effets sur nous, en nous, et dans nos vies. Et cela touche même tous ceux qui nous entourent. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Kouli Sherif Keita. Donc je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania et je suis aussi Mokadam. Mon métier c'est le coaching, l'accompagnement, donc le istikhara. Si vous avez des choses que vous voulez que je regarde pour vous, donc je peux faire le istikhara pour vous. Voilà. Mon contact est dans la description et aussi toutes les modalités. Voilà, donc contactez-moi si vous voulez que je regarde vos affaires, contactez-moi. Si vous voulez apprendre aussi comment on fait le istikhara khasa que j'enseigne. Donc le istikhara khasa, si vous voulez apprendre comment on fait, le istikhara khasa, c'est le istikhara avec les réponses immédiates. Voilà, comment on fait pour regarder, comment on fait pour voir une affaire, comment on fait pour regarder avec la clairvoyance, la firasa, comment on fait pour développer cette intuition. Voilà, ce regard intuitif, ce qu'on porte sur les choses. Donc c'est quelque chose qu'on peut développer. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc si vous voulez apprendre, je vous enseigne ça. On a à peu près actuellement plus de 200 élèves. Voilà, donc les résultats sont prodigieux. Et ils peuvent témoigner. Voilà, les résultats sont prodigieux, ça s'apprend rapidement. Voilà, et je vous accompagne, je vous suis. Donc j'avais fermé les inscriptions jusqu'à l'année prochaine parce qu'on avait beaucoup d'élèves, mais vu que ça avance vite, je vais réouvrir les inscriptions sûrement peut-être au mois de mai. Donc si cela vous intéresse, contactez-moi, comme ça je vous mets sur la liste et quand les cours vont recommencer, vous serez informés. D'accord. Donc là, on va parler de la Salatul Fatih. Alors la Salatul Fatih, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Salatul Fatih, c'est une prière sur le prophète Mohammed sallam. Voilà, c'est une prière, mais elle est vraiment unique. Voilà, c'est la perle unique. Elle est vraiment unique dans le sens où ce n'est pas une prière qui a été composée par un être humain. Voilà, ce n'est pas une prière qui a été aussi composée par un ange. Elle n'a pas été composée par un djinn. Voilà, c'est une prière qui vient directement donc de la présence divine. Et c'est une prière de par son origine, qui est porteuse de vertus incroyables, de vertus extraordinaires. Pour bénéficier de cette prière-là, il y a deux conditions. La première condition, c'est la croyance. Le fait d'accepter, de croire qu'elle vient de la présence divine, déjà, elle ouvre des canaux. Voilà, elle ouvre des canaux. Cette seule croyance ouvre des canaux de réalité, donc qui permettent de bénéficier de ces avantages. Et la deuxième condition, c'est l'autorisation, le izn. Cette autorisation est donnée par les Tidjan. Donc si vous avez un Muqaddam qui est Tidjan, un Muqaddam Tidjan dans les environs que vous connaissez, demandez-lui l'autorisation pour la Salatul Fatih. Il va vous donner l'autorisation pour la Salatul Fatih, Inch'Allah, et il va même vous donner sûrement des secrets. Voilà, tous les Muqaddam ont beaucoup de connaissances. Donc profitez d'eux dans les Aouya. Voilà, si vous êtes en Afrique, si vous pouvez correspondre avec eux, profitez. Voilà, profitez et demandez-leur la Salatul Fatih. Ils vont vous donner la Salatul Fatih, Inch'Allah. Voilà, donc ça, ce sont les deux conditions pour la Salatul Fatih. La Salatul Fatih, il y a beaucoup de choses à dire sur la Salatul Fatih. Je vais faire un résumé pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. La Salatul Fatih, c'est une prière synthétique. C'est-à-dire que c'est une prière qui rassemble les vertus de toutes les prières sur le prophète Mohammed sallam. Donc toutes les prières sur le prophète Mohammed sallam qui existent. Les prières qui sont, qui sont manifestées, donc qui sont connues. Les prières qui sont inconnues.
les prières qui sont sorties du néant, qui sont encore dans le néant. Toutes ces prières, toutes les vertus rassemblées sont dans la Salatul Fatih. Une seule récitation de la Salatul Fatih équivaut à la récitation de 600 000 prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Quelqu'un qui récite la Salatul Fatih 10 fois, même un saint qui récite des oraisons ou des prières qui sont acceptées par Allah Azzawajal, même s'il récite ça pendant 1 million d'années, il ne peut pas donc dépasser celui qui a récité la Salatul Fatih ne serait-ce que 10 fois. Voilà. Donc, Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu, il a donné comme pour qu'on puisse donc avoir donc pour que notre intellect puisse saisir un peu l'importance de la Salatul Fatih. Il a dit que on pourrait imaginer par exemple 100 000 tribus. Imaginons 100 000 tribus. Donc des tribus d'êtres humains, des tribus d'hommes. Chaque tribu est composée de 100 000 hommes. Chaque homme peut vivre pendant 100 000 ans. Et chacun de ces hommes, des 100 000 tribus, les 100 000 hommes qui composent chacune des 100 000 tribus, chacun prie pendant 100 000 ans. Et Allah accepte les prières qui ont été faites par cet homme-là pendant 100 000 ans. Tous les hommes réunis, de toutes les tribus réunies, si vous rassemblez toutes ces prières et vous la comparez à une seule Salatul Fatihi, la Salatul Fatihi est plus lourde. C'est pour vous donner une idée de l'incroyable importance de la Salatul Fatihi. La Salatul Fatihi, elle était connue des grands awliya, des grands pôles. Voilà, mais elle n'était pas encore sortie. Et il y a un grand pôle du nom de Mohammed al-Bakri, radiallahu anhu, donc qui a prié et qui a jeûné pendant de nombreuses années, voilà, pour avoir cette prière-là. Et certains disent qu'il a jeûné pendant plus de 20 ans. Et il a été exaucé et Allah Azzawajal lui a montré la Salatul Fatih. Donc la Salatul Fatih est descendue, donc avec des anges. Mais la Salatul Fatih n'était pas pour son époque. Voilà, les musulmans qui allaient rester la Salatul Fatih allaient venir après. Voilà, et c'est au moment, donc au temps de Sina Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu, donc le prophète Mohammed sallam, donc a donné à l'état de veille donc la Salatul Fatih. Voilà, et la Salatul Fatih donc a commencé à se propager donc dans les milieux soufis. Voilà, dans le monde musulman à partir de ce moment-là. Sina Cheikh Ahmed Tijani a encouragé aussi les Muqaddam à donner la Salatul Fatih, même aux musulmans qui ne sont pas Tijan. Parce que celui qui récite la Salatul Fatih ne serait-ce qu'une fois par jour peut être compté parmi ceux qui récitent la Salatul Fatih de manière abondante. Et il a la garantie de mourir en état de croyance. Voilà, la Salatul Fatih, elle est extraordinaire. Mohammed al-Bakri, radiallahu anhu, donc le saint qui a prié, qui a jeûné pour recevoir la Salatul Fatih, il a dit, celui qui récite la Salatul Fatih, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, si jamais il a des difficultés le jour du jugement dernier, qu'il l'appelle. Voilà, il se porte garant qu'il ne peut pas rentrer en enfer. Voilà, donc c'est extraordinaire. Voilà. Et on ne va pas donner de preuves, voilà, pour la Salatul Fatih, parce que je vois déjà dans les commentaires, donc certains, peut-être wahhabites, qui ne comprennent pas ça. Donc, c'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est pour ceux que Allah a appelés à réciter la Salatul Fatih. Voilà. Donc, Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu, donc quand il a donné la Salatul Fatih et qu'il parlait de la Salatul Fatih, elle était tellement extraordinaire qu'il a dit qu'il n'y a pas elle dépasse la raison. Voilà. Donc il n'y a pas d'argument, voilà, à donner pour cela. Voilà. Celui qui veut la faire, il la fait. Celui qui ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Voilà. Ça ne fait pas partie des obligations. Mais celui qui est destiné à la faire, il va la faire. Et celui qui est destiné à la faire, s'il la fait, masha'Allah. Voilà. Donc c'est tout bénéfice pour lui. Voilà. Donc on ne va pas perdre de temps donc, à essayer de démontrer que la Salatul Fatih, etc., etc. Donc la Salatul Fatih, elle est extraordinaire. Et la Salatul Fatih, donc c'est une prière sur le prophète Mohammed sallam.
donc qui, comme j'ai dit, donc qui rassemble toutes les vertus, les secrets exotériques, ésotériques de toutes les salades sur le prophète Mohammed sallam. Donc cette salatul fatih, on la récite. Il n'y a pas de limite dans la récitation. Rien n'est plus fort que la salatul fatih. Donc je parle donc je parle de tout ce qui est les oraisons surérogatoires. Voilà. Rien n'est plus fort que la salatul fatih à part le Ismul Azam. Voilà. Le Ismul Azam, donc le nom suprême, c'est la seule chose qui dépasse la salatul fatih. En dehors de cela, rien. La salatul fatih est au-dessus de tout. Voilà, toutes les prières, toutes les oraisons, la salatul fatih est au-dessus. Et la salatul fatih a un avantage aussi extraordinaire que les autres oraisons n'ont pas. C'est que la salatul fatih n'a pas d'effet secondaire. Si vous utilisez des oraisons, par exemple, telles que le Hizbul Bakhri, pour ceux qui connaissent, qui sont dans les milieux soufis, le Hizbul Seifiou, par exemple, et les noms idrissides, par exemple, il y a des conditions. Voilà. Et souvent, il y a aussi des effets secondaires qui ne sont pas faciles à porter si vous êtes jeune, par exemple. Voilà. Ou si vous êtes de telle ou telle ou telle voilà, catégorie. Donc, c'est pas toujours facile à porter. Par exemple, le Hizbul Bakhri, donc, qui est l'oraison des mers. Donc, les Tidjan ont une chaîne voilà, qui remonte directement au prophète Mohammed sallam. Mais cette oraison, elle a été manifestée par un grand saint qui est l'imam Ashazili. Voilà, Hassan Ashazili radiallahu. Mais les Tidjan aussi ont le Hizbul Bakhri, mais avec une autre chaîne. Avec une autre chaîne de transmission. Le Hizbul Bakhri, il y a beaucoup de majesté dans le Hizbul Bakhri. Donc celui qui récite le Hizbul Bakhri, souvent, il peut y avoir des épreuves dans la vie. Voilà, la vie peut être difficile quand on récite le Hizbul Bakhri. C'est la même chose avec le Hizbul Seifiou, par exemple. Donc il faut des autorisations et on ne donne pas ça à tout le monde. Voilà. Même souvent les Tidjans qui sont âgés, les Tidjans qui sont vieux, souvent ne le récitent pas à cause des effets secondaires qui peuvent venir avec. Voilà. Et la Salatul Fatih est beaucoup plus puissante que le Hizbul Bakhri et le Hizbul Seifiou. Et dans la Salatul Fatih, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. Donc ça, c'est encore une preuve des caractéristiques extraordinaires que la Salatul Fatih a. D'accord. Donc la Salatul Fatih, on peut la réciter. Comme je l'ai dit, on peut l'écrire aussi. Voilà, il y a de grandes vertus à écrire aussi des prières sur le prophète Mohammed sallam. Vous savez que lorsqu'on écrit une prière sur le prophète, paix et salut sur lui, les anges sont attirés par ce qui est écrit, que ce soit sur du bois, sur une pierre, ou sur un parchemin, ou sur un papier. Les anges viennent. Et tant que l'écriture, tant que la prière sur le prophète Mohammed sallam est visible et lisible, les anges prient continuellement. Donc, sur cela, sur le prophète Mohammed sallam, et les prières reviennent à celui qui a écrit donc la prière. Donc vous voyez un peu, si vous écrivez une prière sur le prophète Mohammed sallam, donc que ce soit des louanges, des éloges ou la salatul fatihi, donc les anges viennent et les anges prient pour vous continuellement, tant que c'est écrit, tant que c'est lisible, même si c'est lisible pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ça vous revient. Voilà, donc ça c'est extraordinaire, ça fait partie donc des manières de manifester donc la Salatul Fatih. La Salatul Fatih, elle peut aussi être écrite et portée sur soi comme bénédiction, comme recherche de bénédiction. Voilà. Pour les connaissants qui sont dans les domaines maraboutiques, donc eux, ils savent. Voilà, ils savent comment utiliser la Salatul Fatih avec tel verset de Coran si on veut telle chose ou telle chose ou telle chose. Donc ça, c'est un autre domaine. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Je vais rester dans le domaine général pour tout le monde. Voilà, vous pouvez réciter écrire la Salatul Fatih et même le porter sur vous. Vous pouvez l'écrire et même la garder chez vous, donc dans la maison, ça attire les anges. Voilà, la Salatul Fatih, donc c'est une prière sur le prophète, elle est lumineuse, elle attire les anges. Les anges se nourrissent de lumière, elle attire les anges. Donc votre maison est remplie d'anges à cause de voilà, ce qui est écrit. Vous voyez, la Salatul Fatih aussi, on peut l'écrire avec une encre qui est comestible et la boire. Voilà, donc certains, en recherchant la bénédiction qui est dans la Salatul Fatih, on peut la boire. Voilà, donc vous l'écrivez, voilà, donc comme un nashi. Vous diluez donc
la prière dans de l'eau, vous mettez du miel par exemple, pour rechercher, donc parce que le prophète sallam et le Saint-Coran a parlé du miel, et vous pouvez le boire. Voilà, pour rechercher avec sa bénédiction, vous recherchez la guérison, voilà, la guérison du cœur, ou la guérison d'une maladie par exemple. Voilà, avec la bénédiction, Allah Azzawajal peut accepter, donc, et vous soulager de ce problème-là. Que ce soit un problème psychologique, un problème de chagrin, un problème de santé physique, mentale, etc. Donc on peut utiliser la salatul fatih comme ça aussi. On peut l'utiliser aussi en se lavant aussi avec. Donc pour cela, donc si vous l'avez avec nous, vous ne l'avez pas avec dans les toilettes. Donc vous lavez-vous ou frictionnez-vous le corps donc, dans un endroit propre. Si vous utilisez la salatul fatih, par exemple, vous les mettez dans de l'huile d'olive pour, euh, euh, pour, euh, pour vous mettre sur le corps. Donc là, déjà, il y a deux bénédictions parce que l'olivier est un arbre béni et le prophète Mohammed sallam a dit, il a recommandé de s'enduire le corps d'huile d'olive. Il y a des hadiths qui parlent de ça. Donc vous avez deux bénédictions. Donc la bénédiction donc, de l'huile d'olive, donc de, 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 de répondre à une injonction, à une prescription prophétique, plus la salatul fatih, plus la lumière de la salatul fatih. Voilà, donc en général, vous pouvez le faire. Voilà, donc en recherchant la bénédiction. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous servir pour chercher la santé, voilà, pour d'autres travaux, etc. Voilà, pour la bénédiction, etc., etc. D'accord. Donc c'est ça. Comme exemple pour la salatul fatih, donc vous pouvez la faire une fois, voilà, 40 fois, ou même 489 fois. 489, c'est le poids mystique de Fatah. Donc, ceux qui ont étudié avec moi donc, la numérologie, donc Abjad, donc vous avez les noms divins. Voilà, vous avez les noms. Vous savez comment chercher le poids mystique des noms divins. Vous savez aussi comment chercher le poids mystique des versets du Coran. Donc, avec les zikrs appropriés. Donc, selon les intentions, vous pouvez utiliser la salatul fatih dans cela. Mais là, je donne des choses générales, voilà, pour tout le monde. Voilà. Pour les choses spécifiques, donc ça prend quand même donc peut-être un mentorat ou des gens qui connaissent un peu le domaine. D'accord. Alors, il faut savoir que l'utilisation de la salatul fatihi pour régler tous les problèmes, ça fait partie de l'éducation des Tidjanes. Voilà, les Tidjanes sont vraiment encouragés à utiliser la salatul fatih pour tous leurs problèmes. Pourquoi? Parce que si vous lisez le Jawahirul Ma'ani, vous lisez le Kashful Hijab, donc qui est traduit actuellement en français, donc qui est traduit, donc qui a été écrit par le cheikh Sidi Ahmed Skiri Jalanou, qui retrace donc la biographie des compagnons de Sina Cheikh Ahmed Tijani Jalanou. Donc vous allez voir que chaque fois qu'un compagnon avait un problème, chaque fois qu'il avait une difficulté et qu'il demandait à Sina Cheikh des asrar, donc des faïdas, comme on dit chez nous au Mali par exemple, les faïdas, voilà, comment régler tel problème, est-ce que je peux utiliser par exemple le zikr de la basmala pour régler telle chose, est-ce que je peux utiliser le zikr de Ya Rahman pour telle chose, etc. etc. Sina Cheikh Ahmed Tijani Radjalanou, il acquiesçait, mais il recommandait toujours la salatul fatih. Voilà, il disait, et c'est quelque chose qui est répété souvent, la salatul fatih suffit pour tous les besoins. Et quand on dit tous les besoins, c'est les besoins particuliers, les besoins généraux, les besoins de ce monde, les besoins de l'autre monde aussi. La salatul fatih est largement suffisante pour tous les besoins. Donc les tidjanes, voilà, je parle aux tidjanes là spécifiquement. S'il vous plaît, ne vous fatiguez pas avec les faïdas compliquées, les faïdas qui durent longtemps et tout. Concentrez-vous sur la salatul fatih. Vous allez tout avoir avec la salatul fatih. Tout ce dont vous avez besoin, vous allez le trouver avec la salatul fatih. Voilà. Et ça, c'est parfaitement aligné avec notre éducation. Voilà. Dans l'éducation tidjani, tous les problèmes on règle avec la salatul fatih. Voilà. C'est la salatul fatih qui est donc le creuset des secrets. C'est la salatul fatih qui est le pilier de tout ce qu'on cherche. Même si vous utilisez donc des versets de Coran ou bien telle chose, telle asra, vous allez toujours mettre la salatul fatih dedans. Voilà, ça c'est la salatul fatih. Ça c'est parce que de la salatul fatih, pardon, règle
tout problème. Elle est suffisante pour tous les besoins. Voilà, pour tous les besoins. Voilà, Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu, c'était son éducation. Voilà, chaque fois qu'il y avait un problème, les compagnons lui demandaient des choses, il pouvait donner, mais chaque fois, vous allez voir qu'il encourageait toujours à aller vers la Salatul Fatih. Voilà. Il y a autre chose aussi que je voudrais donc dire aussi, ça c'est une petite parenthèse, c'est que souvent il y a cette tendance que je vois un peu, donc souvent euh, et ça vient du nafs, ça vient de nous-mêmes. On peut penser par exemple que les oraisons souvent sont plus importantes que le wird. Voilà. En réalité, si vous avez pris la tariqa Tijani, le wird est plus important que tout. Voilà. Le wird, c'est supérieur à tout. Voilà. Comme les 5 prières sont supérieures aussi au wird aussi. Voilà. Le wird, c'est le plus important. C'est le plus important. Il n'y a rien de plus fort que ça, le wird. Le wird. Quand je parle du wird, je parle du lazim, de la wazifa, de la hadratul juma. Donc souvent, je peux voir, donc il y a cette tendance donc de faire rapidement le wird, voilà, et après faire les faïdas pour faire des salatul fatih, faire des choses, alors que toute l'attention doit être portée en priorité sur le wird, voilà, sur le lazim bien fait, la wazifa bien faite, voilà, la hadratul juma faite correctement, sérieusement, voilà. Et là, vous avez donc tout le potentiel, voilà, toute votre tidjanité est à son paroxysme à ce moment-là. Donc tout ce que vous faites après, donc maintenant, prend voilà, donc un sens encore plus sublime. Voilà, quand vous donnez de l'importance au wird. D'accord. Donc une fois que le wird est bien fait, maintenant vous pouvez faire les faïdas. Donc c'est prioritaire le wird, après vous faites vos zikrs surérogatoires. Donc les salatul fatih, etc., etc. Vous faites ça après le wird. Donc le wird est prioritaire. Voilà, surtout tout ce que vous faites. D'accord. Donc c'est ça. Même si même le ismul lazam. Voilà. Même si on vous donne le ismul lazam, le wird est plus fort que le ismul lazam. Vous faites le wird d'abord correctement avant de faire le ismul lazam. D'accord. Donc ça c'est très 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 important. Alors, comment maintenant utiliser la salatul fatih de manière générale et de manière extrêmement efficace pour tout le monde. Voilà, là je ne parle pas des faïdas, donc des secrets de si tu récites 70 salatul fatih plus ça, tu auras ça, si tu récites 40 salatul fatih pour ça. Ça, il y a des milliers de faïdas, comme ça, il y en a des milliers. Mais je veux donner quelque chose de général qui règle tout d'un coup. Donc, on va se baser sur des hadiths. Donc, le premier hadith sur lequel on va se baser, c'est le hadith qui a été donc, rapporté par Ubay ibn Kab. Donc, c'est un hadith que vous connaissez sûrement. Donc, il est très célèbre. Donc, il raconte, le compagnon du prophète Mohammed, il est venu voir le prophète Mohammed, il a dit, je dis ô messager d'Allah, j'augmente la prière sur toi, quelle part je dois te consacrer à ça? Voilà, il a demandé au prophète Mohammed, donc, quelle part il doit consacrer donc, comme invocation en dehors donc, de la prière, en dehors des choses obligatoires. Donc dans les invocations, qu'est-ce qu'il doit donner au prophète comme prière sur le prophète Mohammed? Qu'est-ce qu'il doit consacrer? Voilà. Est-ce qu'il doit consacrer par exemple un quart ou la moitié de ces invocations ou le dixième? Il ne sait pas. Donc il a demandé au prophète Mohammed quelle part il doit donner. Et là le prophète Mohammed lui a répondu comme tu veux. Voilà, ça c'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les salatul ala nabi, que ce soit la salatul fatihi, qui est une prière sur le prophète Mohammed, ou toutes les autres salatul ala nabi, il y a une liberté. Le prophète Mohammed a donné une liberté. Tu veux faire une prière sur le prophète par jour? Bismillah. Tu veux en faire 1000? Bismillah. Tu veux en faire 10 000? Bismillah. Tu veux que toutes tes invocations surérogatoires, ce soit des prières sur le prophète, paix et salut sur lui, bismillah. Tu veux que ce soit seulement le 10e, le 20e. Le prophète sallam n'a pas donné donc il n'a pas donné voilà, donc, de limite. Il a dit comme tu veux. Donc ça c'est la liberté totale. Voilà. Juste cette phrase-là donne à tous les musulmans une liberté totale. Voilà. Pour le nombre de salatul ala nabi que l'on veut faire. Donc là, le compagnon, que Allah soit satisfait de lui, il veut préciser. Il dit, le quart, est-ce que c'est-à-dire en dehors des prières obligatoires, si je te consacre donc comme prière sur toi, le quart, est-ce que c'est bon?
Et le prophète sallam répond, donc, comme tu veux, comme tu veux. Et si tu augmentes, c'est meilleur pour toi. Vous voyez, la pédagogie, le prophète Mohammed sallam ne l'a pas alourdi avec quelque chose avec quelque chose de lourd. Il lui a donné une liberté totale, mais il lui a donné comme une porte ouverte. Si tu fais plus, c'est mieux. Donc là, le compagnon, que Allah soit satisfait de lui, il continue, il dit la moitié alors. Donc toutes mes prières que je fais en dehors des prières obligatoires, donc la moitié, si je les consacre en prière sur le prophète, c'est bon. Et là, le prophète Mohammed sallam lui répond comme tu veux. Voilà, comme tu veux. Comme tu veux. Mais si tu augmentes, c'est meilleur pour toi. Et là, le compagnon, il répond, il dit, alors les 2 tiers alors. Et là, le prophète Mohammed sallam lui dit, comme tu veux encore. Comme tu veux. Et si tu augmentes, c'est meilleur pour toi. Vous voyez un peu la pédagogie, vous voyez un peu cette douceur que l'on voit dans l'éducation prophétique. Voilà, le prophète Mohammed sallam ne le surcharge pas. Il ne l'a pas surchargé. Il ne l'a pas, alourdi. Il lui donne une liberté totale et avec douceur, il l'encourage quand même, voilà, à faire plus, s'il veut. Et là, le compagnon, satisfaction d'Allah pour lui, il dit alors, donc je consacre toute ma prière pour toi alors. Et là, le prophète Mohammed a dit, alors si tu fais ça, tous tes soucis, Allah va se charger de tous tes soucis, toutes tes angoisses, pardon, toutes tes angoisses dans ta vie, tous tes problèmes, tous tes soucis, Allah Azzawajal va s'en charger. C'est-à-dire que si tu fais ça, si tu consacres c'est-à-dire tout ton temps libre aux prières sur le prophète Mohammed, tu consacres tout ton temps, ça va te suffire pour tous tes problèmes, tous tes problèmes, tous tes soucis, toutes tes angoisses. Donc tous ceux qui m'appellent pour me dire j'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes ici. Vous voyez, quand je vous dis, faites beaucoup de prières sur le prophète Mohammed. Il y a une base, il y a une source. Voilà, le prophète sallam a dit, ce sera suffisant pour tous tes soucis. Voilà. Allah va se charger de tous tes problèmes. Et tous tes péchés seront pardonnés aussi. Vous voyez un petit peu? Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, on va se baser sur ça. Donc ce hadith donc, est une fondation de notre méthode. Donc notre méthode, c'est de consacrer notre temps à la prière sur le prophète Mohammed sallam. Voilà, le plus que possible. Voilà, peut-être aujourd'hui, vous allez être capable de réciter 100 prières par jour. Peut-être demain, Allah va vous permettre d'en réciter 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etc., etc., etc. Voilà. Concernant la Salatul Fatih, par exemple, Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu, il a donné, par exemple, des paliers. Il a dit, par exemple, que à partir de 3000 Salatul Fatih par jour, donc la bénédiction dans la vie, les changements sont visibles. C'est-à-dire que celui qui récite 3000 Salatul Fatih par jour, il commence à sentir, à voir, non mais c'est extraordinaire, il y a des choses, c'est pas normal, ça m'arrive, j'arrive à faire ça, il y a ce bonheur qui vient, dans ma vie, il y a des choses qui changent, ça devient spectaculaire. Voilà, à partir de 3000 Salatul Fatih par jour. Voilà. Donc la baraka donc, devient visible, spectaculaire, donc évidente, à partir de 3000 Salatul Fatih par jour. À partir de 6000 Salatul Fatih par jour, c'est l'équivalent de comme si vous récitez le Ismul Azam. Parce que une récitation de Ismul Azam est égale à 6000 récitations de Salatul Fatih. Et il a dit, Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu, 10 000 et plus, donc à partir de 10 000 et plus, vous êtes donc des triomphateurs de la voix. Et dans certaines traductions, on a Allah est extrêmement satisfait de celui qui arrive à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on est vraiment dans l'élite. Voilà, là c'est l'élite de l'élite. L'élite de l'élite, ils sont à partir de 10 000. Voilà, l'élite des Tidjan. Voilà, les Tidjan qui sont accrochés à la Salatul Fatih de manière sérieuse là. Eux, vous allez les voir dans les 10 000 et plus. Voilà, il y en a, on a entendu des grands chouyours, voilà, qui sont dans les 20 000, 24 000, 30 000. Bon, on a entendu ça. Donc que Dieu nous accorde cela et que Dieu qu'on fasse
qu'on soit sur ce chemin-là, Inch'Allah. Donc vous voyez un petit peu, donc ça c'est une méthode. Comment utiliser donc la Salatul Fatihi pour régler tous ces problèmes, pour régler tous ces besoins. Voilà, c'est la récitation constante. Beaucoup de prières sur le prophète Mohammed, beaucoup de Salatul Fatihi. Ça règle tous les problèmes. Vous allez dormir tranquille. Les problèmes que vous ne voyez même pas sont réglés avant même qu'ils n'apparaissent. Voilà, vous allez avoir une vie tranquille, une vie vraiment paisible. Alhamdulillah. Et en plus, elle va vous éduquer spirituellement. Parce que la Salatul Fatihi, elle joue aussi le rôle de Cheikh Mourabbi aussi. Voilà, elle joue le rôle de Cheikh Mourabbi. Elle vous éduque spirituellement. C'est un lien, c'est un moyen. Et c'est un moyen de reliance avec Allah Azzawajal. Voilà. C'est un moyen de reliance avec Allah Azzawajal. Et vous allez vous habiller de caractéristiques. Voilà, de caractéristiques des gens qui sont aimés par Allah Azzawajal. Voilà, parce qu'elle va vous éduquer intérieurement, extérieurement, et cela va se ressentir dans votre vie. Voilà. Vous allez, elle va faire elle va jouer le rôle de tarbiya. Voilà, elle va vous éduquer. Voilà, parce que Allah Azzawajal aime beaucoup la prière sur le prophète Mohammed sallam. Allah Azzawajal prie lui-même, lui et ses anges sur le prophète Mohammed sallam. Donc vous rentrez dans ce concert béni. Voilà, dans ce concert extraordinaire, vous faites partie, voilà, de ce concert extraordinaire, et les bienfaits visibles et invisibles qui en découlent sont juste extraordinaires. D'ailleurs, même les bienfaits ne s'arrêteront pas à vous. Les bienfaits vont sur votre descendance aussi. Voilà, ça va sur la descendance. Voilà, quelqu'un qui récite beaucoup de Salatul Fatih, vous pouvez le lire dans le Jawahirul Mani, Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu a dit que la bénédiction va sur ses enfants et ses petits-enfants, ça continue de génération en génération. Voilà. Mais regardez un peu les grands chefs de la Tariqa. Les grands chefs de la Tariqa, regardez un peu leurs enfants, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, vous allez voir. Voilà, vous allez voir. Voilà, c'est même pas la peine d'aller loin. Voilà, regardez seulement. Voilà, vous allez voir. Donc, c'est juste extraordinaire. Voilà, il y a une bénédiction, vous allez voir qu'il y a une bénédiction dans la famille. Une bénédiction qui suit de père en fils, de mère en fils, en fille, etc. Ça se suit. Il y a une bénédiction. Vous allez voir, les enfants sont des pieux, les enfants sont... Il y a des saints qui apparaissent comme ça dans la descendance, mais c'est incroyable. Et ça, c'est quoi? C'est la prière sur le prophète sallam qui peut faire ça. Voilà, vous voyez? Donc, si vous récitez beaucoup de prières sur le prophète sallam, c'est le chemin royal pour la sainteté, pour vous, pour votre descendance aussi. Que Allah nous l'accorde. Voilà. Il y a aussi une autre méthode que je vais vous donner, donc qui est issue de la Sunna. Donc, comment utiliser la Salatul Fatihi pour tous ses besoins. Donc, la Salatul Fatihi, donc, on va se baser ici sur un hadith qui a été rapporté par Ibn Mas'ud. Alors, Ibn Mas'ud, il dit que le prophète Mohammed sallam a dit que lorsque l'un de vous veut demander quelque chose à Allah, lorsque l'un de vous veut demander quelque chose à Allah, qu'il commence par louer Allah. Voilà, vous faites par exemple la Fatiha. Voilà, la Fatiha, c'est la meilleure glorification. Vous glorifiez Allah avec la Fatiha. Comme il en est digne. Puis, qu'il prie sur le prophète Mohammed sallam. Donc, vous le glorifiez Allah. Vous pouvez le louanger autant que vous voulez. Et ensuite, vous priez sur le prophète Mohammed sallam. Voilà. Puis, qu'il invoque ensuite comme il le souhaite. Donc, après la prière sur le prophète Mohammed sallam, vous demandez ce que vous voulez. Vous demandez ce que vous voulez. Voilà. Car cela est plus digne d'être exaucé. Et on a une version où on dit, par exemple, où il dit que vous finissez par une prière sur le prophète Mohammed sallam et que Allah est certes trop généreux pour accepter ce qui est au début d'une invocation, parce que la prière sur le prophète Mohammed est toujours acceptée. Donc, s'il accepte le début de l'invocation, parce que vous avez commencé par la prière sur le prophète Mohammed sallam, et ensuite vous avez terminé votre invocation par une prière sur le prophète Mohammed sallam aussi. Donc, ce qui est entre les deux là, donc ce que vous avez demandé, oui, je cherche du travail, oui, je veux me marier, oui, je veux de l'argent, oui, je veux... Tout ce que vous avez demandé. Allah, il est trop généreux pour refuser ça. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, vous allez, donc de cette manière-là, Inch'Allah, maximiser vos chances, voilà, d'être exaucé. Et vous pouvez utiliser la Salatul Fatih de cette manière. Voilà, donc j'ai donné deux méthodes. Donc la première méthode, c'est d'utiliser en abondance.
vous récitez la Salatul Fatih en abondance. Voilà, donc vous devenez maintenant, on se charge de tous vos problèmes. Voilà. Ou, quand vous avez des choses spéciales à demander, voilà, vous glorifiez Allah, vous priez sur le prophète Mohammed sallam, vous demandez ce que vous avez à demander, vous priez ensuite sur le prophète Mohammed sallam, voilà, et vous pouvez, voilà, faire comme ça. Voilà, donc vous pouvez aussi, donc pour la bénédiction, écrire la Salatul Fatih. Voilà, ça c'est bon aussi. Si vous pouvez aussi de temps en temps aussi, si vous êtes inspiré de le faire, même, voilà, donc le boire, etc., etc. Ça, c'est pour la recherche de tabarouk, donc la baraka. Voilà, la baraka dans la salatul fatih. Tout ça, c'est permis aussi dans notre sunna. Voilà, n'écoutez pas tous ceux qui ne connaissent, bon, pas ces choses-là. Donc, je sais que souvent, vous êtes un peu, les gens peuvent être un peu harcelés. Voilà, par les gens qui suivent un peu le courant wahhabite, ne les écoutez pas, ne discutez même pas. Voilà, faites ce que vous avez à faire seulement. Voilà, restez vos salatul fatihi tranquillement, paisiblement. Voilà, faites ça. Voilà, y a rien à argumenter dans ça. Suivez seulement. Voilà, suivez votre cœur et que Allah Azzawajal vous accepte, qu'il vous agrée, qu'il vous ouvre les portes, voilà, de sa bénédiction, de sa clémence et qu'il nous guide tous, qu'il nous pardonne et qui nous accorde le bonheur, voilà, dans ce monde et dans l'autre. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.